La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se caricaturer? Est-ce qu'on ne vous demande pas de vous prêter à un exercice qui est particulièrement déterminant? Quand on parle de la démocratie, on parle d'un moyen. Et ce qu'attendent finalement nos citoyens, c'est quel but, qu'est-ce qu'on leur propose, quel est le projet de société. Enfin, la Révolution française, elle s'est faite parce qu'on voulait apporter le bonheur aux gens. Enfin, on tenait ce genre de discours. Et maintenant, on a un peu de mal à voir vers qu'est-ce qui peut faire briller, qu'est-ce qui peut faire rêver la population. Moi, on a subi, j'ai fait récemment une mission là, sur l'antisémitisme, l'enseignement supérieur, et on parlait de cet antisémitisme d'atmosphère. On a dit comment on peut lutter contre cette atmosphère. On nous dit c'est simple, il faut amener une autre atmosphère. Et est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'amener une atmosphère de valeurs républicaines qui peut entraîner la jeunesse, les universitaires vers quelque chose vraiment pour lesquels ils puissent se lever, se battre et rêver? Je reprendrai même, là je ne veux pas choquer personne, si on reprend l'élection de 2017, on avait la gauche qui se battait dans ses compétitions internes, la même chose à droite dans des primaires des deux côtés, et puis quelqu'un qui arrive au milieu. Et souvenez-vous, les premiers grands meetings de Macron, tout le monde d'ailleurs le raillait, parlait pas de sa candidature, parlait de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et ça faisait rêver. Ça pouvait être critiqué comme étant quelque chose d'anal, n'empêche que ça fait rêver les gens et ça fédérait parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait briller. Et ce qui nous manque peut-être, moi je pense à notre génération, on a une génération coupable parce qu'on s'est paresseusement reposé, on nous disait l'Europe, prix Nobel de la paix, c'est la paix en Europe. D'ailleurs, pour qu'on s'armerait, puisque c'est la paix. On voit quand même ce qui se passe aujourd'hui à nos frontières. Moi, quand je suis rentré au Parti radical, on me disait, mais la laïcité, mais vous êtes dingue, ça, c'est plus un souci, on n'en parle plus, c'est réglé. Enfin, on a eu l'affaire du voile, on a eu tout ça. On a un État-providence qu'on disait, voilà, la protection sociale, ça va, on ne se rendait même pas compte qu'on faisait payer, qu'on vivait à crédit. Mais voilà, on s'est quand même reposé en parlant comme ça un petit peu de méthode d'organisation entre nous et pas de véritable but de société, enfin de projet vraiment et je pense que ce qui manque le plus, c'est ça. Et ensuite, quel est le meilleur moyen? Il y a un papier qui a été écrit en début d'année là, dans la revue parlementaire par Blandine Kriegel qui disait on est tous démocrates, mais est-ce qu'on est pour l'Empire ou pour la République? C'est-à-dire qu'on a quand même des démocraties autoritaires, on en voit partout dans le monde, et puis la République, c'est quand même ce qui respecte l'état de droit et qui fixe certaines règles. Et tout ça, c'est un moyen, mais pour porter quel projet, qu'est-ce qui pourra faire rêver et adhérer la population, qui déserte d'ailleurs les partis politiques, parce que qu'est-ce qu'on fait rêver? On a une gauche qui se définit simplement en étant contre l'extrême gauche, une droite qui se définit simplement en étant contre l'extrême droite. Je veux dire, c'est quand même pas des programmes qui sont emballants et qui font rêver. Donc, moi, voilà la question, est-ce que s'interroger sur finalement l'outil, c'est pas tourner en rond, se faire plaisir entre nous, mais perdre un peu notre temps, alors que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est chercher des véritables projets. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le récit, monsieur le sénateur, en vous écoutant, j'ai entendu ce que moi je crois lire chez Fukuyama, qu'à mon avis, on lit trop vite. Ce que dit Fukuyama, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables de nous mettre d'accord sur un horizon idéal de valeurs commun et qui est mobilisateur? Alors, on a tous des préférences, ce ne sont pas les mêmes. Est-ce que nous sommes capables de fabriquer un projet qui, en effet, nous donnerait envie de l'atteindre, nous permettrait de mobiliser les ressources et puis de favoriser quelques compromis plus difficiles à faire, parce que ce projet nous permettrait d'être plus ouverts aux autres dans cette discussion? C'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que nous avons ce projet-là? Qui le porte? On ne le trouve pas à ce jour. Mais il faut l'inventer.